Salut, bienvenue sur la chaîne, c'est Vince. Ce soir, on fait une vidéo vlog. Je vais te parler de l'entretien technique que j'ai passé aujourd'hui pour un poste de développeur et de un petit peu comment ça s'est passé, mais surtout de mon avis sur les entretiens techniques en ligne et de pourquoi est-ce que je pense que c'est pas forcément une bonne chose. Ce que je vais faire, c'est que pour commencer la vidéo, je vais tout simplement te lire ce que j'ai écrit comme commentaire à la fin du test dans le formulaire d'avis après passage. Et donc, on partira de ce point de vue-là pour parler un peu de la suite. Je ne sais pas si le test était celui que je devais passer, je ne m'attendais pas à trouver du Java ou du Angular dedans, et encore moins du Hibernate. C'est des technologies que je pratique pas, et du coup, c'est pour ça que j'ai écrit ça. Bref. J'ajouterais aussi que je ne pense pas que limiter la personne dans sa capacité à répondre soit une bonne chose pour un poste de développeur. En tant que développeur, mon but est de répondre à un besoin, de résoudre un problème, en utilisant tous les outils que j'ai à ma disposition pour répondre le plus vite possible et pour faire gagner un maximum de temps à l'entreprise pour laquelle je travaille. Aujourd'hui, je dirais que l'expertise d'un dev repose plus sur sa connaissance de ce que représente un code de qualité et non de connaître une documentation par cœur. Je ne retiens aucune fierté à connaître par cœur des propriétés d'une documentation que je peux maintenant accéder d'un simple commentaire sur ma machine en utilisant Copilot ou d'autres outils et qui va de toute façon changer dans l'année. Je pense que ce genre de test peut faire passer à côté de bons profils qui ne connaissent simplement pas par cœur des réponses à des tests qui n'ont que très peu d'intérêt en situation réelle. J'ai quand même apprécié le test et j'ai trouvé l'exercice long de Java sympa. Je suis simplement très frustré d'avoir raté la question car je n'ai tout simplement jamais fait de Java. Je pense qu'il peut être plus intéressant d'avoir un rendez-vous avec un prospect et de passer ce genre de test avec lui sur sa machine et de discuter avec lui de sa réflexion. Tout ça pour vous dire que, en gros, voilà, déjà le test s'est pas très très bien passé puisque la fiche de poste qu'on m'a donnée, c'était une fiche pour un poste de développeur JavaScript et le test correspondait pas du tout. Pour vous donner un ordre d'idée, il y avait 42 questions à passer et sur les 42 questions, il y avait 2 questions sur du JavaScript et tout le reste des questions, quasiment, c'était beaucoup des questions de Java. Java et JavaScript, pour les personnes qui ne sont pas développeurs, les moldus, non je rigole, pour les gens qui connaissent pas le développement web, ça n'a aucun rapport. Ça n'a vraiment aucun rapport, ça ressemble pas du tout. Enfin bref, ça, c'est pas le même langage, etc. Et donc, même si en tant que développeur, à force, et du coup ce genre de test me fait aussi remarquer ça, euh, j'arrive à comprendre du code de Java et j'arrive à écrire dedans, mais il faut que je fasse des recherches sur la syntaxe. Et donc là, c'est là où était tout le piège un peu de cet entretien et pourquoi est-ce que je pense que c'est une mauvaise chose du coup. Donc pour illustrer mon propos et que tu comprennes un peu mieux déjà, ce que je fais là, c'est que je te mets à l'écran à quoi ça ressemble le passage d'un entretien technique en ligne en différé. Donc en différé, on t'envoie sur une plateforme comme celle-ci, qui est Coding Game par exemple, qui est une plateforme qui est très très bien pour apprendre à développer, puisque en gros tu peux avoir des exercices où sous la forme de jeu, on te demande de coder des petites fonctions pour faire fonctionner le jeu correctement. Donc ça peut être une très très bonne application et un très bon site pour apprendre à coder, mais là, moi dans mon cadre, c'était pour passer un entretien technique. Et donc, à quoi ça ressemble? En gros, tu as un nombre de questions. Donc moi, dans mon cas, c'était 42. Ensuite, tu as un temps pour chaque question que tu passes. Donc ça peut être des questions très très courtes qui font 30 secondes, où tu as 30 secondes pour répondre, ou des questions un petit peu plus longues, où tu as 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Bref, je pense que le temps de toute façon est customisable comme tu veux. Je sais pas, après j'en ai pas créé. Ici, tu as la réponse où tu écris le code que tu penses qui répond le mieux à la question. Et ici, tu as des tests que tu peux lancer pour vérifier que le code que tu as écrit fonctionne. Et donc en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on te donne un énoncé ici sur la gauche, et tu dois écrire du code pour répondre à l'énoncé, et tu as des tests qui te permettent de vérifier que ce que tu as écrit, ça fonctionne. Et donc tu peux lancer soit un test, soit tous les tests, et une fois que les tests ici tu as une sortie console que tu peux activer et qui te dit les résultats du code. Donc ça te dit s'il y a des erreurs, ça te dit quel test passe, quel test ne passe pas, etc. Le gros problème de tout ça, c'est que, et c'est un peu ce que je disais dans le texte déjà, donc là, non seulement le test correspondait pas du tout à ce que moi j'étais venu faire pour cette entreprise-là, en tout cas ce qu'on m'a demandé de venir faire pour cette entreprise, mais au-delà de ça, le plus gros problème, je trouve, c'est que cette plateforme-là, son but, c'est de te limiter dans la façon de répondre. Tu n'as pas le droit et tu ne peux pas, en gros, aller sur un forum à côté,
faire un copier du code et le coller dans la réponse. Je sais que pour les gens qui ne sont pas devs, ce que je viens de dire, ça paraît normal, peut-être, et vous vous dites, bah oui, normal, banane, t'es pas censé aller chercher la réponse ailleurs. Sauf que la réalité du métier de développeur, c'est que c'est exactement ce que tu fais. Ton métier en tant que développeur, c'est de trouver une solution de la manière la plus efficace possible pour répondre aux problèmes d'une entreprise. Et donc, dans ce cadre-là, tu es très très souvent amené, pour un problème, à aller chercher en ligne dans une documentation, à copier-coller du code, à aller lire du code sur des forums, ou encore maintenant, aujourd'hui, avec des outils géniaux qui sont sortis et qui sont très très utiles pour les développeurs, à utiliser l'IA pour répondre plus vite. Notamment, c'est un peu ce que je disais moi, dans mon IDE. L'IDE, c'est l'éditeur de code pour un développeur. Ce truc-là, eh ben, je peux écrire des commentaires pour répondre à ma place. Donc là, par exemple, si je lui dis a function to slice the buttons et que je fais ça, bon là, il va pas me le proposer parce que c'est déjà écrit certainement, mais en gros, Copilot peut très bien me proposer grâce à l'IA parce qu'il comprend. Il va me proposer directement le code que j'ai envie d'écrire. Alors souvent, il faut le remodifier, etc. Mais toujours est-il que ça me permet de gagner énormément de temps. Et en tant que développeur, aujourd'hui, moi, mon sentiment et ce que je remarque, c'est que plus ça va et moins je retiens la syntaxe. Alors ça, c'est peut-être un problème des fois, parce que je pense que pour des trucs très courts, des fois, j'irais beaucoup plus vite si je connaissais la documentation par cœur. Mais ce que je disais, c'est que cette documentation, les trucs en code, ça évolue quand même relativement rapidement. Donc il y a effectivement des bases qu'il faut connaître par cœur. Il y a des outils qu'il faut savoir utiliser, ça c'est une certitude, mais c'est pas pour autant que vous devez tout retenir. Et donc moi aujourd'hui je retiens plutôt des concepts et des trucs importants que je dois savoir faire dans mon métier pour pouvoir les utiliser au moment où j'ai besoin de les utiliser ou pour pouvoir aller chercher la bonne information au bon moment pour répondre aux problèmes. Et donc, c'est là tout le problème de ce test, et ce que je reproche à ce genre de test, et ce que je vous disais, c'est que déjà ça ne représente pas du tout la vie réelle et la situation réelle d'un développeur, et c'est pas rentable niveau temps. Moi, si je recrute un développeur pour un projet, je préfère un mec qui connaît pas la documentation par cœur, mais qui va utiliser l'IA et des outils, et qui a une très très bonne expertise pour vérifier que ce qu'il écrit et ce qu'il récupère grâce à l'IA, c'est pas de la merde, et qu'il est capable de me produire le résultat en la moitié du temps, plutôt qu'un mec qui arrive tout fier de lui et qui me dit ouais, moi j'ai pas utilisé l'IA, je connais la doc par cœur, et qui va mettre le double du temps. Pour un business, ça ne fait aucun sens, puisque le propre d'un business, c'est de réussir à délivrer une solution, en général, le plus rapidement possible pour être le plus rentable possible. Et donc, au-delà de ça, je trouve ce genre de test, du coup, et je le dis par rapport à mon expérience, assez frustrant parce que il va y avoir certaines questions où vous connaissez la réponse, mais pas forcément exactement comment elle s'écrit, et on va vous poser une question en 30 secondes, et vous avez l'impression de retourner à l'école avec les vieux QCM et les vieilles questions de merde qu'on vous posait, où on vous dit ah ouais, ça s'écrit comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça. Mec, on s'en fout. Si je dois écrire ce truc-là, je vais juste faire une recherche Google vite fait en faisant un CTRL-T sur mon ordi pour dire ah, comment est-ce que j'écris ce truc-là? Boum, je le récupère, je le copie, je le colle. C'est réglé, c'est marre, on n'en parle plus. Et à aucun moment, parce qu'un développeur a zéro à cette question, ça veut dire qu'il ne l'a pas comprise ou qu'il n'est pas bon. Et donc, ce que je conclus de tout ça, c'est que je pense que pour des entretiens techniques avec un développeur, bah moi, aujourd'hui, je me dis que je préférerais largement, si je devais recruter un dev pour quelque chose, faire un entretien technique où je suis soit en appel sur Zoom avec lui, soit en direct avec lui, c'est encore mieux, et de le laisser répondre à mes questions en utilisant sa machine et en pouvant discuter avec lui de ce qu'il a compris qu'il était en train de faire. Franchement, à vrai dire, je m'en fous un peu, je pense, que la personne, quand elle a une question à laquelle elle doit répondre, si je lui soumets un problème, je m'en fous qu'elle utilise ChatGPT. Moi, ce que je veux voir, c'est quelle question elle lui pose, qu'est-ce qu'il a compris, qu'est-ce qu'il n'a pas compris, et est-ce que la réponse qu'il copie et qu'il colle de ChatGPT, est-ce que le mec, il l'a copié et qu'il la colle parce qu'il a compris que c'était ce qui correspondait aux besoins, ou est-ce qu'il ne sait pas et du coup, il s'appuie totalement sur ChatGPT. Là, effectivement, il y a un problème à ce niveau-là. Mais si le mec, il utilise l'outil de la bonne manière, il sait ce qu'il fait, il va chercher une réponse
qui construit en utilisant de l'IA ou en utilisant un forum, en faisant des copier-coller de partout, et que à la fin sa solution elle marche et qui me dit bah voilà, j'ai fait ça parce que ici tu voulais une fonction qui va boucler sur tous les éléments d'un tableau et qui va ajouter des points-virgules après chaque mot et machin. Et là j'ai fait ça. Et là du coup ce truc là il est appelé là comme ça et ça fait plus joli, c'est mieux. Le code il est plus propre comme ça. Moi je m'en fous. Je m'en fous qu'il utilise l'IA. Voilà. Et du coup, bah, ce soir, encore plus que d'habitude, je suis très très curieux de ce que vous en pensez. Moi, j'avoue que ce genre de test, du coup, ça me frustre énormément. J'étais un petit peu frustré après le test, et encore, je l'ai pas si mal réussi que ça, je pense. Mais je pense surtout qu'il n'était pas destiné pour moi. Je sais pas s'ils se sont plantés, s'ils m'ont envoyé le mauvais test. Bref. Je suis curieux d'avoir votre avis. Est-ce que pour vous, un développeur aujourd'hui, enfin si vous êtes dev et que vous regardez la vidéo, et même si vous n'êtes pas dev d'ailleurs, est-ce que est-ce que pour vous, un développeur, il se doit de connaître la documentation ou pas du tout? Est-ce que vous estimez qu'il y a quand même un minimum que le mec il doit connaître par cœur? Euh, quel pourcentage ça représente, etc. Enfin, voilà, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Vraiment, ça m'intéresse énormément. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve dans les commentaires si vous en avez, et je serai ravi d'échanger avec vous, d'y répondre, voire même plus loin si vous voulez m'envoyer un message privé sur Twitter ou autre. Je serai ravi d'échanger avec vous sur le sujet. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ici si vous êtes toujours là, et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Ciao.